young in 67. Left a child behind me with a loving family. Got to Brooklyn in my winter coat. Went looking for friends and a new life, I suppose. The first time I saw you, you were sleeping. You looked so beautiful, like an angel from heaven. Just kiss. Hungry half the time, pulling dirty pictures out of magazines. Just kiss. Reading Rambo, you say, Patty, play me something I can dance to. Well, Robert, that's just what I'm gonna do. My beautiful boy. We were lovers for a while, friends forever. Everything we had, we shared with each other. Lived at the Chelsea in that magic time. There's nothing left now but legends, songs and lies. You took photographs, I used words. We did our best to be heard. Oh, just kiss. Hungry half the time, pulling dirty pictures out of magazines. Just kiss. Reading Rambo, you'd say, Patty, play me something I can dance to. Well, Robert, that's just what I'm gonna do. My beautiful boy. My beautiful shoes. C'est night you died. I was sleeping. When I awoke, I knew that you had gone. Your brother phoned me to say he kissed you goodbye one last time from me. The morning was cold, the TV was on. A woman from long ago singing a song. Just kiss. All grown up now, gray hair and thinking about the old days. Just kiss. Reading Rambo, you'd say, Patty, play me something I can dance to. Well, Robert, that's just what I'm gonna do. My beautiful boy. My beautiful boy. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc c'est dans cet endroit très particulier. Alors je sais, une nouvelle fois vous allez me dire, mais pour Léo, tous les endroits où il va en forêt sont particuliers, mais c'est la vérité. Il m'a fallu parcourir 8 km en pleine forêt pour me rendre ici. Alors c'est un endroit dans lequel je ne suis pas venu depuis très très longtemps, presque surréaliste, avec tous ces rochers partout tout autour de moi. Donc qui sont bien sûr les vestiges une nouvelle fois du massif armoricain et sur lequel j'avais envie de vous emmener parce que je trouve vraiment cet endroit magique. Il n'y a pas d'autres mots, ça rappelle les légendes celtes, les légendes nordiques, avec tous ces rochers, cette mousse omniprésente
et ce caractère extrêmement particulier, voire limite étouffant de cet endroit avec tous ces pins et qui assombrissent complètement les lieux. Et j'avais vraiment envie de vous emmener ici pour vous en faire profiter parce que, alors pour le cadre, parce que c'est vraiment magnifique, j'insiste encore une fois là-dessus, et puis sur cette quiétude qui y règne, puisqu'en fait la route d'accès principal a été totalement condamnée par l'Office national des forêts, tout simplement parce que c'est compliqué en fait d'entretenir les routes, et donc ils ont choisi de condamner cette route à la circulation, ce qui fait que les gens ne viennent plus du tout ici, dans ces endroits assez reculés finalement, puisqu'en plus il faut monter un dénivelé d'environ 130 mètres, et donc c'est vrai que ça en décourage plus d'un, mais c'est tant mieux pour moi, parce que ça me permet de vous emmener ici et de vous en faire profiter. Alors on a eu une petite averse tout à l'heure, avec ce bruit de pluie fine dans les branches des hêtres un peu plus haut. Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir pendant que je vais faire cette vidéo, parce que nécessairement ça va être un petit peu compliqué, même si le Panasonic il est tropicalisé, donc il résiste à de petites pluies fines. Mais enfin voilà, donc j'avais envie de vous retrouver ici pour vous présenter les deux moras qu'il me restait de vous présenter avant le Garberg. C'est promis, je vais vous le présenter. Mais je me suis dit entre temps, il faut quand même que je vous présente les deux qui me restent, donc à savoir le robuste et puis le bushcraft, le survival bushcraft. Voilà, donc je vais vous en parler juste après. Mais en guise d'introduction dans cette vidéo, pour vous montrer le cadre, et puis aussi faire une grosse pensée à tous ceux qui ne peuvent pas se rendre en forêt. Je sais que vous êtes assez nombreux. Donc je voulais voilà, vous en faire profiter aussi. Une pensée pour vous. Alors j'ai des noms en tête qui me reviennent, je ne vais pas tous vous citer, mais je pense à mon ami les lames dans l'âme, pardon, des lames dans l'âme. Donc mon ami Alain, je pense bien entendu à notre barbu celte, notre illustre Lucky, alias le sanglier brestois. Je pense également à Warneve, que je salue et que j'ai eu tout à l'heure au téléphone et qui m'a touché par sa démarche. Voilà, c'était juste un clin d'œil, j'en dirai pas plus. Je remercie également, je fais un coucou également à Mika, à Kudge. Je fais également à Nature et Découverte du 13, qui je sais adore être en milieu naturel, également à Couteau, donc à Jean-Luc, un grand coucou à lui, où nos pratiques sont un peu différentes, mais ça rejoint aussi notre envie, notre besoin aussi, et surtout de nature. Je pense à plein d'autres, vous m'excuserez si j'ai pas les noms en tête, bien sûr à Monkey EDC, Filou de choses et d'autres. Et j'en passe encore, Schlas Gaëtan, voilà plein d'autres. Je suis désolé si je ne vous cite pas tous, mais j'avais envie de faire cette vidéo aussi pour vous tous. Alors pardonnez-moi pour ceux que j'ai oubliés, qui ne me viennent pas en tête. Je n'ai pas fait de petits papiers, c'est vraiment un petit peu à l'arrache. Mais j'avais envie de vous faire profiter de ce lieu. C'est pour moi, mais je pense que vous l'aurez compris, un plaisir incommensurable d'être en forêt. Ça n'a absolument aucune valeur. Pour moi, enfin quand je dis que ça n'a aucune valeur, je veux dire que ça a une immense valeur d'être ici, dans ce lieu, et ça ne se quantifie pas. Voilà, donc c'était juste pour vous faire un coucou à tous en guise d'introduction, et puis maintenant on va passer donc à la présentation de ces deux moras. Donc le mora robuste ici, et puis le bushcraft survival. Alors on va d'abord commencer par le robuste. Alors je tiens à vous préciser tout de même quand même tout de suite que le robuste, ça c'est la version V1. Depuis, ils ont sorti une version V2. La différence, elle est exclusivement sur le manche, parce que la lame n'a pas changé, c'est la même lame. Par contre, le manche est différent, puisqu'en fait, il y a un ergot ici, un peu plus prononcé, et puis une garde également plus prononcée. Du coup, on a tendance à avoir le couteau un peu plus en main. Donc je vais vous laisser, bien sûr, comme à l'accoutumée, les liens pour que vous puissiez aller voir. Comme toujours, c'est à titre informatif, hein, ne l'oubliez pas. Je n'ai absolument aucun rapport commercial de près ou de loin avec Mora, bien entendu, ou les sites qui sont proposés. Donc là, c'est la version V1. Donc je vais vous en parler au niveau d'abord donc présentation et puis retour d'utilisateur. Donc comme toujours, ce sont des couteaux que je possède depuis très très longtemps.
Donc ça c'est la version au carbone, hein, la lame au carbone. Donc pas la peine de rappeler ce que c'est au niveau de la lame, donc c'est mouture scandinave, etc. Bref, vous connaissez. Hein. Alors le manche étant polypropylène recouvert d'élastomère par-dessus. Donc c'est une texture un petit peu, alors je dis pas collante, mais qui agrippe bien, c'est micro-texturé. Voilà. Alors la lame ne va pas jusqu'au bout du manche, elle s'arrête à peu près ici, à l'intérieur, parce qu'en fait c'est embouti. On entend des chiens. C'est pourtant pas la période de chasse. Bon, c'est peut-être des promeneurs. Alors que pourtant, normalement... Bref, on verra. Petit aparté. Pardon. Donc, la version V2, donc je vous laisserai pour que vous puissiez faire la comparaison, en sachant que ce modèle, on peut encore le trouver, malgré tout. Alors, le prix n'est pas très élevé, c'est pas très important. Donc, ce sont quand même des couteaux qui sont relativement abordables. Comme souvent chez Mora, hormis pour le Garberg, mais on en reviendra bien sûr lorsque je vous le présenterai, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais sinon, hormis le modèle en particulier, donc le Garberg, sinon les autres sont relativement abordables, et celui-ci en fait partie. Donc au niveau de la tenue en main, voilà ce que ça représente. Alors comme toujours, j'ai des mains moyennes, hein. Donc c'est juste pour vous faire une idée, donc c'est toujours, je le rappelle, mais je pense que c'est assez important. Parce que comme ça, quand on présente les vidéos et qu'on présente les couteaux, on se dit, bon, est-ce qu'il a des grandes mains, est-ce qu'il a des petites mains, on ne sait pas toujours. Donc moi je fais du M, 8,5 en taille de gants. Voilà, donc j'ai pas des grandes mains. Donc c'est juste pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça représente dans la main. Donc si vous avez des mains plus petites ou plus grandes, ça vous donnera une idée, à peu près. Donc voilà, au niveau de la tenue en main, bon, il n'y a pas de problème. Comme le manche est assez ventru sur cette partie-là centrale, automatiquement, ça tombe très très bien. Alors, il est très très proche en apparence au compagnon. On y retrouve pratiquement la même physionomie. Alors, la différence, c'est essentiellement sur le dos de la lame, parce que ici, le compagnon est plus fin, celui-là, ça fait 3 mm d'épaisseur au niveau de la lame. Alors que le compagnon est un peu plus fin. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est... de souvenir, ça doit être 2 mm 3, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu plus fin. Mais sinon, c'est à peu près la même physionomie. Alors, bon, malheureusement, je ne possède pas le compagnon, sinon j'aurais pu vous en faire un effet de comparaison pour vous dire exactement ce que j'en pense, et puis vous faire une idée aussi. Mais je l'ai quand même vu, et je l'ai quand même eu en main, et franchement, il n'y a pas trop de différence. Ils sont assez proches l'un de l'autre. Il y a quand même un petit écart de prix entre les deux. Donc après, ce sera à vous de voir. Ceci étant, comme toujours, qui peut le plus, peut le moins. Mais bon, vous aurez aussi l'occasion de voir l'effet de comparaison avec le Bushcraft Survival. Donc voilà, alors le dos est saillant, mais pas trop. C'est pas non plus, c'est pas fifou. Voilà, j'ai pour habitude de dire ça, c'est pas fifou. Donc si on veut utiliser le Firesteel, ça fonctionne. Si on lui donne un angle assez prononcé, mais il faut quand même insister. C'est pas évident. C'est pas aussi, on va dire, intuitif que les Mora qui ont le dos vraiment saillant. Donc du coup, c'est pas vraiment adapté pour ça. Je tiens quand même à le préciser. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, bon, voilà, c'est du carbone. Alors ça a tendance à prendre quand même un petit peu l'humidité et donc s'oxyder. Alors je sais pas si on verra parce que comme j'ai mis le zoom, il y a un peu d'oxydation, voire même limite de la rouille hein, entre le manche et la lame. Pour autant, à chaque fois que je rentre, je fais ce qu'on appelle le reconditionnement matériel. Hein, voilà, c'est une déformation de on va dire de mon ancien métier. Donc on avait l'habitude de faire ça, ce qu'on appelle le reconditionnement matériel quand on rentrait. Donc c'est pour autant, malgré le fait de le faire, bon, bah, il reste toujours de l'oxydation à la base. Donc il faudra prendre soin quand même à ça, de bien nettoyer le couteau quand on va rentrer. Mais bon, c'est le cas pour tous les couteaux au carbone hein, quand même. Mais je tiens à le préciser. Enfin celui-ci, ça fait quand même pas mal d'années que je le possède. Hein. Donc depuis, je pense que bon, voilà, peut-être que je l'ai oublié une ou deux fois de ne pas le nettoyer consciencieusement. Donc il y a un peu d'oxydation à la base. Pour le reste, ben voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Ça marche très très bien. Hein. On le tient très très bien en main. C'est un très très bon couteau. Beaucoup plus intéressant à mon sens hein, au niveau de l'épaisseur de la lame quand même que d'autres qui sont plus fins. Si on veut vraiment aller dans les bois, s'amuser avec ça, etc. Je pense que ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce qu'on peut l'utiliser de manière très soutenue? C'est pas forcément évident.
c'est pas qu'il risque de casser, pas du tout, parce que c'est extrêmement solide, hein, Mora. C'est pas ça, mais je pense que on peut arriver à malgré l'ergonomie. C'est peut-être que pour ça d'ailleurs qu'ils ont changé l'ergonomie sur la version V2 pour qu'il ait une meilleure tenue en main. Parce que celui-là, on finit par. Alors je dis pas qu'il est désagréable, je dis pas qu'il est, qu'il peut être éventuellement faire mal aux mains ou quoi que ce soit, mais disons qu'au bout d'un certain temps, on se fatigue un peu plus. Voilà. Alors il n'est pas très bien équilibré non plus. Donc ça s'explique par le ratio du manche, le poids du manche et le poids de la lame, donc c'est pas très bien équilibré. Donc bon, voilà, on peut pas vraiment s'amuser avec ça. C'est voilà, c'est bon, c'est pas fait pour ça non plus un couteau, hein. mais bon, moi j'aime bien de temps en temps m'amuser, voilà, prendre le couteau et puis m'amuser un peu avec, histoire de garder un peu de dextérité dans la main. Et celui-là, il n'est pas vraiment franchement fait pour ça. Donc le ratio poids équilibre est pas top quoi. Voilà. En ce qui concerne l'étui, alors c'est du plastique tout simple, hein, basique, il n'y a rien à chercher là-dessus. Alors il a une particularité, c'est cet ergot rond qui est sur le dessus. Alors ça permet d'associer un autre Mora qui va avoir la même empreinte sur le clip, et de manière à pouvoir le clipper dessus pour pouvoir éventuellement emmener deux Mora différents. C'est assez présent sur la gamme de chez Mora, hein, ce système-là, ce qui permet d'avoir un couteau par exemple plus gros d'un côté, et puis un couteau peut-être un peu plus fin de l'autre, ou inversement, tout dépend comment on veut s'en servir. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un couteau pour des gros travaux, et puis un autre pour des travaux plus précis, voire peut-être même pour faire de la sculpture, un petit peu de sculpture ou des choses comme ça. Donc voilà au niveau de la présence de l'étui, de la manière dont c'est présenté. Et bien entendu, il a un ergot ici à l'arrière sur le clip, ce qui permettra de le fixer lui aussi sur un autre qui en est pourvu. Alors au niveau de la rétention de l'étui, ça tient relativement bien. Il faut quand même insister pour le sortir. Il s'enclenche vraiment bien. D'ailleurs, d'où la présence du petit ergot qui est ici placé là, de manière à, avec le pouce, pouvoir le pousser et le dégager. Donc il tient quand même relativement bien. Alors j'avais mis un peu d'élastique à l'extrémité, tout simplement parce que j'avais des pratiques assez soutenues, ce qui m'arrive encore parce que je le prends encore, hein, de temps en temps, malgré que ça fait quand même pas mal d'années que je le possède. Et comme il a un léger dégagement entre l'arrière du couteau et puis la gomme ici, il a une espèce de petite rainure, du coup un petit élastique va parfaitement se loger dedans, et là pour le coup, terminé quoi. Il ne bouge plus du tout. Voilà, il n'y a absolument plus aucun problème. Donc ça peut être, enfin, pour moi, je trouve que l'étui est pas mal. Il est pas mal foutu. Donc voilà pour la présentation de celui-là. Je vais passer à l'autre, et puis après on fera un petit effet de comparaison. Donc ça c'est le Bushcraft Survival, qui est donc vraiment différent, tant sur l'ergonomie, les matières du manche, également la lame. Alors elle est pourvue d'un revêtement noir. Alors c'est pas de la peinture, hein, bien sûr, c'est pas un revêtement PVD, c'est le même traitement de bronzage que l'on utilise pour les armes, les fusils de chasse. Donc en fait c'est au carbone bien entendu, et dessus il y a eu ce système d'appliquer sur la lame qui permet normalement d'accroître la résistance à l'humidité. 3 mm d'épaisseur au niveau du dos de la lame, c'est assez saillant comparé à l'autre, c'est vraiment très saillant, donc pour l'utilisation d'un Firesteel, aucun problème. Ça fonctionne extrêmement bien et à tous les coups et sans effort pour celui-ci. L'ergonomie du manche est assez particulière, donc on a une forme ici un peu comme un finger shawl pour pouvoir mettre l'index, et puis là le corps s'en va un petit peu comme ça sur la forme à l'arrière. Du coup quand on place les mains, alors toujours, hein, comme je fais du M, ça vous donne une idée de ce que ça représente. Il est quand même beaucoup plus, il y a une meilleure tenue en main que son frère que je vous ai présenté juste avant. Donc au niveau de l'ergonomie, c'est plutôt pas mal. Alors dessus, c'est une espèce de gomme, pareil, qui est, alors une gomme, c'est pas vraiment une gomme, c'est une espèce de revêtement, c'est un peu granuleux, limite, alors je dis pas collant, mais un petit peu, enfin un petit peu quand même, un petit peu collant. Voilà, c'est un petit peu collant. Alors par contre le ratio poids au niveau de l'équilibre, le ratio est quand même bien respecté. Le couteau est bien équilibré. Entre le ratio manche-lame, là pour le coup, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est vraiment un ratio qui est très bon.
Donc on peut se permettre de bien l'avoir en main, on peut vraiment avoir une bonne dextérité dans un sens comme dans l'autre, il n'y a absolument aucun souci pour ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien avoir une forme d'équilibre comme ça. Donc ça permet d'avoir le couteau bien en main, donc de bien sentir en fait justement l'équilibre entre le poids de la lame et le manche lorsqu'on l'a bien dans la main. Voilà pour ça. Alors en sachant que la lame va plus loin, la longueur de la lame va plus loin, elle ne va pas jusqu'au bout du manche, contrairement aux idées reçues, parce que là en fait c'est une forme, voilà, il y a une espèce de dégagement, mais en fait la lame ne va pas jusqu'au bout, elle s'arrête ici à peu près. Mais ce qui veut dire que bon, normalement il y a une plus grande résistance que sur les autres Mora du fait de la longueur de la lame qui va vraiment plus loin à l'intérieur du manche. Bon, de toute façon, sincèrement, pour réussir à péter un truc comme ça, il va vraiment falloir lui en mettre plein la poire pour prendre un rond, comme on dit. Et encore, franchement, je pense qu'il faudra insister énormément, même en faisant du bâtonnage. Alors, je l'ai déjà fait. Ça fonctionne. Alors, sur des grosses sections, bien sûr, non. Mais quand on veut se faire un petit feu, notamment avec un petit réchaud, parce qu'on a envie de se faire un petit feu au réchaud, et qu'on a besoin de bâtonner des petites bûchettes, etc., ça pose pas de problème, quoi. C'est pas non plus un couteau de bourrin, hein, bien sûr, mais enfin il est quand même assez résistant. Alors pourquoi l'avoir appelé Bushcraft Survival? Tout simplement pour aller taper sur les deux tableaux, comme on dit, hein, à la fois sur le Bushcraft et sur le mode survie. Est-ce qu'on peut vraiment appeler que c'est un couteau de survie? Bon, je sais pas trop ce que c'est qu'un couteau de survie d'ailleurs, moi. C'est quoi ça? Enfin, je sais pas. C'est parce que quand on se retrouve dans une situation dégradée, etc. Bon, on pourrait dire que pratiquement tous les couteaux peuvent le faire. Enfin, en tout cas les couteaux fixes, je pense, dans cette dimension de lame, quoi. On peut arriver à faire pas mal de choses. Alors bon, je pense que c'est beaucoup plus commercial qu'autre chose, hein. Ils ont voulu aller jouer sur ce tableau-là. Bon, mais quoi qu'il en soit, il est quand même ergonomiquement parlant, en tout cas, hein, pour rester dans ce principe d'utilisateur et d'ergonomie, il a quand même une très très bonne ergonomie. Il a le ratio, encore une fois, poids, etc., est quand même très très bien. On peut se permettre de le tenir qu'avec l'index, hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Du coup, on ne fatigue pas du tout. Concernant donc l'étui, alors l'étui, pareil, c'est en polymère. Absence par contre de système de fixation comme sur l'autre, malgré la présence ici de l'empreinte pour le fixer. Par contre, particularité, c'est que le passant ceinture est modulable. Donc on peut le mettre de manière verticale comme ceci. Légèrement, on peut le mettre à l'horizontale, pourquoi pas, ou éventuellement de biais. Donc ça peut être pas mal parce que si jamais on l'a à la ceinture et qu'on s'assoit et qu'on rencontre une branche ou quoi que ce soit, plutôt que de faire sortir le couteau ou éventuellement que ce soit désagréable, c'est plutôt l'étui qui va remonter comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Alors évidemment, on peut le mettre la tête à l'envers. Maintenant, attention, parce que justement, question rétention, c'est moins évident que sur le robuste. Il s'enclenche bien, c'est pas le problème, mais on a tendance à pouvoir le retirer plus facilement. Alors ça s'explique voilà, par cette forme-là, quoi. On voit bien ici, comme il y a le dégagement pour mettre l'index, automatiquement l'empreinte ici est beaucoup plus haute pour mettre le couteau, et du coup quand il rentre à l'intérieur, là il y a un trou, et ça fait quand même pas mal de bruit, y compris en latéral et sur voilà, en hauteur. Donc du coup au niveau rétention, c'est pas fifou, beaucoup moins important en tout cas que sur le robuste. Donc pas de système de dégagement, mais une espèce d'ergot, enfin des formes saillantes un petit peu ici, de façon à pouvoir le sortir le couteau. Ça sert pas à grand chose, hein. Je peux vous assurer que comme le couteau est pas retenu énormément, il n'y a pas besoin de ça pour le sortir. En fait, il suffit de tirer sur le manche comme ça, puis voilà, il sort tout seul. Donc bon, voilà, l'étui, il est bien pensé au niveau ce système-là, mais dommage pour la rétention. Parce que pour le coup, ça fait beaucoup de bruit et on sent qu'il ne faudrait pas trop insister. Alors je ne vais pas le mettre la tête en bas pour vous faire voir, parce qu'il y a des pierres un peu partout, donc des cailloux, donc j'ai pas trop envie de bousiller la lame. Mais voilà, il ne va pas tenir énormément. Donc c'est le seul truc que je peux lui reprocher. Sinon il a une forme sympa. Alors moi j'aime bien cette forme là. De toute façon tout ce qui est plastique, vous savez, tout ce qui est Mora, moi j'aime énormément les couteaux Mora. Donc bon,
on ne peut pas dire que ce soit un mauvais étui, mais la rétention, elle est moyenne. Alors maintenant, en effet de comparaison, juste pour vous montrer les deux modèles, parce qu'ils sont quand même assez proches, physionomiquement parlant. Alors même s'il y a une différence au niveau du manche, mais au niveau de la lame, on est sur la même épaisseur. On est sur 3 mm d'épaisseur, que ce soit pour le robuste ou pour le bushcraft. Là. La seule chose qui diffère, c'est le coloris et puis la longueur de la lame. C'est un tout petit peu plus grand. Si on met vraiment à la base, on est à 4-5 mm de longueur de plus sur celui-ci. L'ergonomie n'est pas la même, mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, la version V2 maintenant possède un dégagement plus important, de la même manière que sur celui-ci d'ailleurs. On est sur la version V2, c'est le même dégagement, avec en plus un dégagement ici dans le bas. Donc est-ce que l'écart de prix est justifié l'un dans l'autre? Alors ne l'oublions pas, même si la version V2 c'est exactement la même lame, c'est le même montage, qui n'est pas intégral, est-ce qu'il vaudrait mieux prendre l'un ou prendre l'autre? Honnêtement, à l'utilisation, à l'usage, hormis pour l'histoire du poids, et puis parce qu'il est un peu plus lourd quand même celui-là, hein, logique, mais hormis l'aspect poids et surtout l'équilibre, parce que c'est vraiment l'équilibre hein, qui est très très bien sur celui-ci, bon, il n'y a pas vraiment de différence. Au niveau usage, sincèrement, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, j'ai pas vraiment vu, enfin en tout cas c'est subjectif parce que c'est personnel, mais j'ai pas vraiment vu de différence à l'utilisation entre ces deux couteaux. Hein. Franchement, c'est pas flagrant quoi. Voilà. Si on les met vraiment l'un à côté de l'autre, vraiment talon, hauteur de lame, voilà, on n'est pas, il n'y a pas grand chose quoi. Hein. Il y a à peine 5 mm. Hein. C'est pas énorme hein, de longueur de lame. Alors en hauteur par contre, il est un tout petit peu plus haut hein, celui-là. La hauteur de coupe est légèrement plus haute que sur celui-ci. Alors on aura vraiment du mal à le voir hein, parce que c'est assez compliqué. Comme ils sont assez proches l'un de l'autre, on aura du mal à voir. Mais il y a quoi? Allez, voilà, c'est pareil. Il y a peut-être 1 mm, 2 mm peut-être de différence en hauteur de coupe. Donc franchement, c'est pas énorme quoi. Hein, c'est pas flagrant. Donc lequel prendre si jamais vous devez faire votre choix? En sachant que la version V2, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas me répéter, mais elle a un peu, voilà, elle a la même physionomie. Pour l'écart de prix, à vous de faire votre choix, mais franchement, voilà, il n'y a pas de vraie différence. En tout cas pour moi. Reste la gueule. Voilà, on va dire que c'est ça plutôt. C'est l'histoire de la physionomie du couteau. Il est full black, donc côté très tactique. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on surfe sur le commercial. Donc côté tactique avec du kaki ici et puis sur la base, sur le bord ici là. Donc bon, il est un peu mieux fini, la définition est peut-être un peu plus intéressante. Bon, voilà, il a le côté un peu, effectivement, hein, couteau un petit peu plus tactique quoi. Mais à part ça, pas grand chose quoi. Voilà, j'espère que j'en ai fini avec ça, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser avec une petite vidéo, comme toujours, musicale pour vous faire voir un petit peu les usages qu'on peut avoir des deux couteaux. Si vous avez des questions ou des commentaires, surtout n'hésitez pas, comme d'habitude, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et comme toujours d'ici là, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut! That shifted the maze. No single part of you was ever the same. Now we're so tired by the things we have seen. All we've forgotten, only visits and dreams. How I misunderstood. Here I stand undressed. Here I confess my doubt. You know that I would. From this fractured lens, we're unveiled again and again. Sometimes I get the feeling I'm lost. Just hiding it is never enough.
know it's gone. I know it's over now. If colder heavens come, carry me further down, where our madness rests, where I'll have less to doubt. All I misunderstood, my abandoned friend, our parade has already left. Sometimes I get the feeling I'm lost, just hiding, it is never enough. Now I find in every mirror a ghost. Only once I saw the killer, once I saw the killer, I float. Heaven's over now, gone away. Heaven's over.